Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, c'est la réouverture de Vincennes en nocturne, un quintet qui sera deuxième course à 20h35 et non plus en première course. Changement d'horaire de la SECF du cheval français. Un quintet potable, on va dire, pour une rentrée ou... Même très potable, très intéressant avec des 5 et des 6 ans. D'ailleurs, on va dire effectivement que les 5 ans semblent largement supérieurs aux 6 ans à cette épreuve. Je n'ai retenu aucun A, désolé, puisque les B seront certainement supérieurs en qualité. Et effectivement, c'est un quintet qui sera intéressant à suivre avec des bases qui se détachent, juste comme souvent difficile à faire un ordre cohérent. Eh ben, on va écouter ça tout de suite, Laurent. Donc en pole position, je vous conseille le numéro 15, Boléro Bleu, ensuite le 5, Bravatou, le 8, Best of Darling, le 13, Belle Hauteur, le 14, Bering, le 16, Balthazar Demle, le 11, Bamour, et enfin le 9, Belle Amie des Dames. Allez, on attaque avec le 15, votre favori Boléro Bleu, cheval qui a remporté 4 de ses 5 dernières sorties, et notamment le 5 août dernier à Cabourg. On va le voir, superbe victoire, les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez tout dit, effectivement, les images parlent d'elles-mêmes. Il a vraiment bien résisté pour passer le poteau en tête. Il s'agissait de sa deuxième victoire après son sacre à Saint-Malo le 16 juillet. C'est un concurrent qui est pleine peau actuellement, et d'autant plus que Sébastien Arnaud est très confiant à l'idée de le présenter ce vendredi soir. Il a déjà couru sur le parcours, c'était pour une superbe deuxième place. Il trottait sur le pied de 1,14 si je ne me trompe pas, ce qui est quand même pas facile sur 2150 mètres de la petite piste. C'est donc un concurrent qu'il faudra retenir, d'autant plus que si je ne me trompe pas, il sera déféré des antérieurs, et ainsi c'est 80% de réussite dans cet uniforme, 4 succès en 5 sorties. C'est effectivement le deuxième échelon. Maintenant, c'est un concurrent qui, comme beaucoup des concurrents présents dans cette nocturne, qui n'est pas toujours sage, ne devra pas bouger une oreille. Mais voilà, je pense que celui-là, il faut vraiment s'en méfier. Allez, base incontournable, on l'aura compris. Derrière, on rajoute le numéro 5, Bravatou. Plaisant durant l'été. Il vient notamment de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Pornichet. Beaucoup de trotteurs seront allés s'entraîner plus ou moins à Pornichet avant de venir à Vincennes, bien placé en tête. La forme est là, à l'aise corde à gauche, lui aussi il est incontournable. Ah ben Bravatou, donc il portera le numéro 5, qui dépend de l'entraînement de M. Emmanuel Marie, pas Pierre-Édouard, autant pour moi. C'est un concurrent qui le 19 août dernier donc, a effectivement renoué avec la victoire. Il était déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et c'était tellement bien qu'ils vont refaire l'expérience pour son retour sur la cendrée de Vincennes. Ce qui est magnifique, c'est qu'en plus il connaît le parcours. Si je ne me trompe pas, ici il est 3e. Donc c'est un concurrent effectivement dont il faudra se méfier. Il est capable de trotter sur le pied de 1,13,9 sur ce parcours. Et la dernière fois, il était confié à Éric Raffin. Et Éric Raffin a décidé de le reprendre. Je pense que c'est pour qu'il confirme. C'est clair, c'est fait, c'est dit. Le 8, Best of Darling, qui est le cheval qui n'est pas tous les jours, mais le potentiel est là. Son récent succès à Pornichet, tiens, comme par hasard on en parlait, a rassuré son entourage. Décidé, il peut mettre tout le monde d'accord, je pense. Donc l'écurie Victoria Dreams sera doublement représentée dans cette épreuve. Best of Darling sera donc au premier échelon. C'est un concurrent, comme vous l'avez dit, qui vient de renouer avec la victoire à Pornichet, comme beaucoup de ses concurrents. Donc ils ont prouvé leur forme en province avant de faire le retour sur la cendrée de Vincennes. Il était déféré des postérieurs cette fois-là, et il n'avait plus été depuis le 9 octobre dernier. Tout à fait. Donc cette fois, ce vendredi soir, pareil, ils vont retenter l'expérience. Il a déjà couru à Vincennes, c'était sur 2100 mètres grandes et petites pistes, donc il connaît déjà le profil. Ici, il est classé 3e. Et je dois dire que donc, les représentants de Philippe Moulin, souvent drivés par Jean-Philippe Dubois, ce qui est normal, sont assez en forme en ce moment. Ouais, donc je pense qu'ils vont frapper fort dès le début de ces opérations. Il faut en profiter, parce qu'en général, quand il y a la forme, elle reste. On passe au 13, Belle Hauteur. Cheval, les moyens ne lui manquent pas, c'est clair. Maintenant, il reste aussi assez délicat. En course, il aura pour lui d'apprécier Vincennes, même si, je vous l'avoue, je le préfère sur la grande piste. Vous avez tout à fait raison. C'est un concurrent, en effet, qui... Ce qui me plaît, par contre, avec Belle Hauteur, c'est que c'est certainement le plus aguerri du lot à Vincennes. C'est clair. Mais il y affiche une réussite assez irrégulière, vous l'avez dit, et je crois même qu'il a couru qu'une fois sur la petite piste et il s'est un peu loupé. Maintenant, voilà, c'est un concurrent qui, effectivement, s'il est décidé, il peut vraiment bien faire, d'autant plus que Franck Nivard qui se le drivera pour la première fois. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils font appel à lui, ces messieurs de l'écurie Victoria Dreams. Et la dernière fois, donc, il a laissé de regret, c'était au Sable d'Olonne. Il venait vers la lauréate Riviera As. Il lui aurait donné chaud s'il ne s'était pas désuni dans ses allures. C'est un peu le problème. C'est un concurrent qui ne manque pas de moyens, il faut juste qu'il soit décidé. Voilà, on va le suivre s'il est sage, sa place est à l'arrivée. On va conclure avec le 14 Bering, cheval qui est irréprochable ces dernières semaines. Il a notamment gagné à Cannes-sur-Mer, c'était assez impressionnant. Évoluer sur la petite piste va servir ses intérêts. Exactement. On ne va pas le négliger. On ne va pas le négliger, donc effectivement il est plus sorti du
couplet gagnant depuis ses trois dernières sorties, pardon, et il a déjà aligné 2 victoires. C'est un concurrent qui est pleine peau, qui sera donc déféré des postérieurs, c'est son meilleur uniforme. C'est un concurrent qui connaît déjà Vincennes. Il a couru à 2 reprises, c'était sur la grande piste et 2 fois disqualifié. Ça lui arrive de temps en temps, c'est un concurrent qui n'est pas toujours sage. Mais cette fois, il va découvrir la petite piste et comme vous lui avez dit, c'est un profil plat qui devrait lui convenir et qui devrait justement lui permettre de se réconcilier avec le temple du trot. Je m'en méfie beaucoup, effectivement, il va s'élancer lui aussi au second échelon, mais ils ont quelques concurrents de cet échelon-là ont vraiment des chances. Ouais, c'est clair. Et c'est comme je vous l'avais dit, c'est un événement qui est assez ouvert pour les places. Celui-là, il peut le faire. On ne peut pas l'écarter, c'est clair. Laurent, merci pour toutes ces informations. On va se Merci quitter avec une petite pépite. On est d'accord sur le cheval. C'est dans la première en ouverture. Apparemment, vous l'aimez bien, hein, celle-là. C'est le numéro 15, donc première course, numéro 15 Beverly Boulevard, qui dépend du redoutable entraînement de Fabrice Soulois et qui sera drivé par Franck Nivard, invaincu depuis 3 courses et surtout invaincu en France en 2 sorties. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils vont lui donner ses débuts sur la Cendrée de Vincennes, sur une courte distance. En plus, comme c'est une concurrente qui vient du froid, elle est aguerrie au départ avec Autostart et sur courte distance, je pense que la passe de 4 et la passe de 3 en France lui est permise. Et ben voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Laurent pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.